Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve? Que tu sois posé relax sur ton canapé, dans ta chambre en train de jouer à la PlayStation ou même en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Comment est-ce que ça va, Karl? Ça va, salut à tous les gars, salut Sigma. Salut, salut. Ok, donc aujourd'hui, la thématique, comme vous avez pu le voir dans la miniature, c'est Khabib en coach. Est-ce qu'il peut devenir coach of the year en l'espace de 2 ans? C'est la question qu'on va se poser ici avec Karl, sachant que récemment, il y a une breaking news qui est sortie. Il va potentiellement être dans le corner, c'est même assuré, de Luke Rockhold pour son retour. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ça, potentiellement, Ouais, Karl? alors déjà ça fait plusieurs events là, les derniers events à l'UFC, on l'a vu dans le corner de ces différents gars, ces gars venus du Daghestan qui sont ou Exactement. ses amis d'enfance ou bah, sa propre famille, ses cousins. Mhm. On l'a vu avec notamment Islam Makhachev Mhm. et lors du dernier event avec Abu Bakar Nurmagomedov. Magomedov, exactement. Donc, Voilà. on peut voir qu'il y a vraiment cette empreinte de Khabib dans leur manière de combattre. C'est-à-dire très sécuritaire, pas de risque, maîtrise totale de son adversaire. Ouais, Définition on quand tu peux, par contre. revoit, ouais, on revoit cette empreinte de domination corps à corps, d'amener le sol d'amener pardon le combat où tu veux, c'est-à-dire bah, en l'occurrence au sol, Ouais. contrôler son adversaire donc avec un très haut niveau de grappling, de sambo, de lutte. Et voilà, c'est la marque de Khabib, c'est mettre son adversaire dans une position inconfortable et l'user jusqu'à le finir, ou Exactement, au moins exactement. dominer les 3 ou 5 rounds. Exactement, exactement. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle d'abord du cas Luke Rockhold, parce que c'est intéressant. Parce que là, c'est vraiment un striker que Khabib voudrait coacher. Et il a récemment dit dans le show de weigh-in de l'UFC, donc en gros, dans le show où ils sont on va dire dans le plateau avec, Ouais. Daniel Cormier et les autres présentateurs pendant la pesée de l'UFC 260, ils ont invité Khabib. Et Khabib a déclaré, pour Luke Rockhold, je ne serai pas son main coach, mais je serai vraiment juste l'assistant, parce qu'il y a Javier Mendez. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Humble comme il est, on le connaît, hein, humble comme il est, il a bien précisé, il a mis un point d'honneur sur le fait que le head coach, le coach principal à la AKA, ça reste Javier Mendes, très grand Mhm. coach, de très grande expérience, striking coach, Exactement. et que ça sera lui qui sera voilà, il a bien expliqué qu'il n'était pas là pour prendre la place de quiconque, et il le respecte, hein, il sait très bien qu'il n'a pas son expérience de coaching encore, etc. C'est Mais ça. il a dit quand même qu'il apporterait en tout cas lui son expertise bah, pour Luke Rockhold concernant la lutte, le grappling. Et donc, ouais. Donc, il va assister Javier Mendes pour coacher Luke Rockhold pour son prochain retour à l'UFC, car oui, il va faire son retour à l'UFC bientôt. Et ça, c'est un retour dont j'aimerais qu'on parle, parce que c'est assez intéressant. Pour ma part, Luke Rockhold, c'est un combattant que j'apprécie énormément et j'ai été très déçu, malheureusement. On va dire, j'ai été assez frustré de ses dernières défaites. Parce que c'est vraiment Voilà. à cause du fait qu'il baisse ses mains et il a un peu trop confiance en son menton, mais son menton lui a toujours fait défaut. À chaque fois qu'il s'est fait toucher en menton. Que ce soit face. Bah, le meilleur exemple, ouais, t'allais venir, c'est par exemple, moi, j'oublierai jamais sa défaite contre Bisping. Quel upset! Est-ce Quel qu'on a déjà vu upset. un tel upset à l'UFC? C'est Qui ça. pensait que Bisping allait gagner par KO Luke Rockhold? Un Bisping, on le rappelle, en fin de carrière, hein. C'est ça, c'est ça. Et moi, Luke Rockhold, c'est-à-dire avant l'arrivée d'Adesanya, après Anderson Silva, c'était pour moi le striker favori. C'est-à-dire que moi, c'était le combattant. Je me suis dit, Luke Rockhold, un Luke Rockhold à son apogée, à son prime, il est imbattable. C'est-à-dire que il a un grappling de très haut niveau. C'est-à-dire qu'il est Ouais. très à l'aise au sol, très à l'aise au sol, et un très haut niveau de striking. Ouais. Et d'ailleurs, très sous-coté, très sous-coté, hein, son niveau de grappling. Je crois que c'était Chael Sonnen qui avait dit ça la dernière fois dans son podcast, en fait, justement. En fait, il a bien expliqué que Luke Rockhold, c'était un des combattants les plus sous-cotés, notamment lorsqu'il est sur vous au sol. Il a bien expliqué Exactement. qu'il est vraiment très dangereux. C'est un problème C'est pour vrai. n'importe qui C'est vrai. lorsqu'il est sur vous au sol, Ouais. Parce lorsqu'il est qu'il donc, en position offensive au sol. Très, très bonne référence parce qu'en effet, en position offensive, en plus, il a cette facilité à prendre le dos et à loquer en triangle. Il a Ouais. souvent cette facilité à faire ça et il est très à l'aise. Et lorsque un Luke Rockhold prend ton dos, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Et donc, on voit qu'il a cette vraiment.
il vient de cette école a.k.a., comme j'aime bien l'appeler, le Real Madrid, on va dire, des centres de formation du MMA. L- Parce que Les c'est vraiment Galactiques. exactement les Galactiques à l'époque où il y avait Khabib, Daniel Cormier et Rockhold qui étaient champions, c'était vraiment la folie. Et Et à ne pas oublier Cain Velasquez aussi avant sa Ben blessure. Velasquez, exactement, les quatre. Voilà pourquoi on les appelait les Galactiques, les quatre fantastiques. Et c'était vraiment un très haut niveau. On les voyait vraiment dominer le MMA, on voyait personne les battre. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment l'école du Eke parce ils sont très complets, en fait, ces combattants. Et notamment Rockhold, que ce soit en striking ou en grappling. Et avec un Khabib dans son camp, là, ça va être encore plus intéressant d'observer cet aspect grappling, justement, chez Rockhold. Parce que peut-être qu'il est conscient du fait que son menton, peut peut-être lui faire défaut sur la fin de sa carrière, comme il sait qu'il est dans la deuxième phase de sa carrière, il va potentiellement plus aller au sol. Et il y a peut-être une influence Khabib qui va vraiment se voir dans les prochains combats de comeback de Luke Rockhold. Ça, c'est clairement ça, clairement. Ouais. Ouais, on peut ajouter aussi le fait que, à part l'aspect technique, ce qu'il va pouvoir lui apporter tactiquement et techniquement, Bien sûr. aussi on est obligé de parler de cette motivation supplémentaire, cette envie supplémentaire que va avoir Rockhold en ayant un champion, si ce n'est Exactement. le plus grand champion de l'histoire, dans son coin C'est pour ça. son prochain combat. Moi, je pense que ça va lui apporter une autre motivation, un autre niveau d'envie et de motivation. Et en vrai, ça va de soi. C'est comme si c'était écrit, ce petit retour de Khabib dans le coin de Luke Rockhold, parce qu'on Bien sait sûr. Bien sûr. qui sont ceux qui ont épaulé, qui ont assisté, qui ont aidé Khabib à s'installer aux États-Unis Ah, c'est pour ses débuts à l'UFC il y a de cela 10 ans. C'était exactement. Daniel Cormier et Luke Rockhold. Et Exactement. ce sont des très, très grands amis, limite des frères de la cage. Et je pense Exactement. que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que mis à part bien sûr, son expertise, mais vraiment, on le répète, c'est un maître de sambo de lutte. À Eh oui. part cette expertise qu'il va lui apporter, il va aussi lui apporter tout ce côté mental et motivationnel. Exactement. Et on a vu, c'était quoi là récemment? Bah, juste avec la dernière soirée de l'UFC, les effets d'avoir un champion du monde dans son coin, le fait de manifester cette ceinture, les effets positifs que ça peut avoir, notamment les effets que ça a eu sur Francis Ngannou d'avoir Kamaru Usman, là c'est littéralement un peu la même, on va dire, configuration. Exactement. Voilà, là c'est la Très, même très bon configuration. exemple. On Eh a oui, bien vu ce que ça fait d'avoir un champion dans son coin. Hein. Ça, il n'y a pas photo. On a vu Francis, on a vu en fait à quel point c'était une motivation, une source de motivation pour Francis c'est ça, d'avoir un ami déjà champion c'est dans ça. son coin pour l'épauler. C'est ça. Et là, en plus de ça, en parlant, bon, Rockhold, il revient de deux défaites. Donc, une par KO au troisième round de Yoel Romero et une par KO au deuxième round de Jan Blachowicz. Et pour moi, c'était assez frustrant parce que, si tu veux, en striking, il était largement du niveau de ces combattants-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait qu'il ait Ouais. perdu par KO, ça me laisse toujours. Moi, c'est un peu comme Amir Khan, tu vois, en boxe anglaise. C'est quelqu'un qui est super fort, mais dès que tu le touches, c'est fini. Et ça Ouais. m'énerve un peu. Et là, il a la chance d'explorer justement cet aspect et d'éviter de se faire toucher, cet aspect grappling. Et là, on attend vraiment ça au tournant. Maintenant, il y a un deuxième combat. Donc là, premier combattant intéressant que potentiellement va se faire coacher, ou du moins assister en tant que coach, c'est Khabib qui va potentiellement assister Javier Mendes pour le Rockhold, mais il y a notamment Khabib qui va coacher Islam Makhachev. Et là, c'est vraiment pour entrer dans ce qu'on appelle le father's plan. Parce que là, c'est vraiment, il a dit, il veut, on va dire, euh, continuer ce que son père a commencé. Avec ses Ouais, combattants, c'est ça. notamment venus du Daghestan, qui sont venus pour take over l'UFC, littéralement. Et là, on peut voir qu'il y a Javier Mendes, mais quand c'est, on va dire, autant pour Luke Rockhold, eh ben, Javier Mendes est le coach principal et Khabib est l'assistant, mais autant quand c'est Islam Makhachev et les mecs du Daghestan, on voit que là, c'est Khabib qui a le main crawl et que c'est Javier Ouais, l'assistant. Littéralement, déjà d'une part à cause de la barrière de la langue, mais aussi au niveau déjà. de l'intensité émotionnelle. On le voit, Déjà, ça. on peut faire le parallèle avec le combat de Khabib face à Poirier, on se rappelle tous à Abu Dhabi, Oui, où Javier Mendez assistait Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Khabib, exactement. dans ce combat. Exactement. Ce sera Exactement. exactement la même chose cette fois-ci avec Khabib qui suit les pas de son père. Et moi, j'aime bien cette alchimie entre Khabib et justement Javier Mendes parce que les deux,
savent faire preuve Tu vois? d'humilité énormément en fonction de qui combat. Et c'est ça qui fait leur force, en fait. C'est ça qui fait leur Déjà, armada, leur arsenal, tout simplement. déjà, il y a un fait indéniable, c'est que ils sont complémentaires. Bien sûr, L'un bien apporte son sûr, expertise dans l'anglaise et le kickboxing, bien sûr. et l'autre dans le corps à corps, le grappling et la lutte. Exactement, Donc déjà, exactement. dans les faits, ils sont complémentaires. Et Et ensuite, il y a un complémentaire qui très fait grand mal, ouais. respect entre les deux aussi qui a pu Exactement. s'établir tout au long de ces années. Bien sûr, Très, ouais. très grande confiance et très grand respect. C'est ça, Javier Mendes ne sait jamais de dire à quel point il respecte ses combattants venus des montagnes du Daghestan et qu'il a déjà vécu avec eux, il est déjà allé là-bas, et c'est vraiment quelque chose qui l'a impressionné, leur mode de vie. Et depuis, eh ben, ça a resté, ça se ressent dans sa manière de coacher. Et là, on a clairement un Islam Makhachev qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires consécutives à l'UFC, dont une dernière très impressionnante en maîtrise contre Drew Dober, qui est un très bon et très dangereux striker, qu'il a fini par triangle choke au troisième round. Qu'est-ce que là, le futur est ouvert à l'UFC pour Ouais. Islam Makhachev, littéralement. Là, Ouais. Et Khabib n'hésite pas à le dire, hein, à le dire haut et fort, n'hésite pas à clamer le fait qu'Islam Makhachev, dans les prochains 1 an, max 2 ans, mm-hmm, le fait que Islam Makhachev soit vraiment un contender, si ce n'est le champion de la catégorie lightweight, limite, en tant que exactement. Khabib. Gros statement de la part de Rabib. Et Islam Makhachev, on voit qu'il est serein. Il a récemment dit Ouais. dans une interview pour UFC, je fais que m'entraîner avec des champions depuis 5, 10 ans. Donc, je sais très bien qu'il n'y a aucun champion en poids léger qui peut me mettre en danger. Ça, si c'est pas un statement, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Clairement. Et on voit aussi, à part sa confiance en soi, on voit aussi la confiance en son ami d'enfance, Khabib, qui n'hésite Exactement. pas à le dire devant les caméras de l'UFC. N'hésite Mhm. pas à parler d'un potentiel classement top 5, voire top 3, voire champion d'Islam Makhachev Exactement. Exactement. dans le futur proche. Mhm. Il l'a encore dit justement dans le weighing show, dans donc le show de la pesée, avec Daniel Cormier et notamment Jermaine Sterling qui était présent. Khabib voit Islam Makhachev à la fin de l'année dans les top contenders lightweight facile. Facile. Alors Ouais. c'est une évidence pour eux. Pourquoi c'est une évidence? Et quand j'observe les match-ups, je me dis que là, je vois littéralement un Khabib 2.0. C'est ça qui est effrayant. Ouais. C'est qu'on ne peut pas contredire ce genre d'affirmation. C'est littéralement ce que je vois moi aussi, hein. En fait, quand tu vois ce que Khabib a pu faire dans sa legacy, dans sa carrière à l'UFC, Mhm. et que tu vois sur le papier les skills, les compétences et les assets qu'apporte Islam Makhachev, Ouais, c'est-à-dire une sorte de Khabib 2.0, peut-être qui a peut-être quelques niveaux de moins en lutte, mais qui apporte un striking quand même qui reste beaucoup plus complet que celui de Khabib bien sûr, et bien beaucoup sûr, plus varié. bien sûr. Sur le papier, tu ne peux que voir un futur radieux pour ce combattant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, ça va Et être... il nous l'a démontré pour l'instant avec ces deux, trois derniers combats où à chaque fois, on lui met des adversaires au profil différent et Mhm. qui sont là, qui sont dangereux. Et on voit, hein, c'est pas des combats faciles pour lui. Il gagne Bien sûr, pas KO premier round dans ces combats. On voit bien sûr. qu'il doit y aller, il doit aller au charbon, il doit travailler. Et c'est ce qu'il fait et il le fait parfaitement bien. Mhm, mhm. Et ça va être compliqué. Et ça va être... Moi, je pense que comment dire, cette catégorie lightweight là, elle est un peu en train de tourner à l'avantage, on va dire, des grappleurs. Ça va être compliqué pour les strikers purs de s'en sortir parce que là, dans le combat pour la ceinture, on a deux grappleurs et un lutteur, je vais dire un lutteur et un grappleur de haut niveau que sont Charles Oliveira et Michael Chandler. Et après, si tu veux, derrière, il y aura le vainqueur de Conor Poirier qui va essayer de le prendre. Mais moi, je pense que l'avantage est un peu, on va dire, il y a toujours cette trace, le fantôme de Rabib dans cette catégorie lightweight qui est resté, malgré le fait. C'est-à-dire que je vois mal un striker à la Conor ou autre dominer cette catégorie à la fin de l'année. Pour moi, ce sera toujours avantage à ces grappleurs très sauvages Ouais. avec des heavy hands, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, on pourra voir, ça va être très intéressant de voir, en fait, si tu veux, là, pour le combat pour la ceinture dans cette catégorie, tu as un lutteur face à un grappleur Mhm. et le gagnant de ce combat va sûrement, bon, c'est pas acté, c'est pas sûr, mais va sûrement prendre ou le gagnant entre Poirier et Connor, c'est-à-dire deux Ça, strikers, donc ça.
on aura un grappleur ou lutteur face à un striker. C'est ça. Ou au pire, Justin Gaethje, qui est OK, certes, un ancien lutteur de collège, c'est-à-dire universitaire, Bien sûr. mais certes, il a ce pédigré, mais qui est avant tout un striker, qui est avant tout un boxeur Bien sûr. dans Bien l'UFC sûr. et dans sa Bien carrière sûr. MMA. Bien sûr. Bien sûr. Non, ça va Voilà. être intéressant de voir tous ces match-up-là et où Et est-ce que va pouvoir ouais, se feeling Islam Makhachev, justement. voilà. Parce que Et là, on pourra voir qui va détenir cette ceinture entre les grappleurs lutteurs et les strikers. On va exactement, pouvoir le voir. On aura le des combat match-ups de l'ombre. intéressants. Exactement, le Ouais, combat de l'ombre, la guerre froide entre les lightweight strikers et les lightweight grappleurs et wrestlers. Là, c'est vraiment ça qui est en train de se profiler dans cette catégorie et c'est super intéressant. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Donc, on va voir où est-ce que Khabib, on va dire, va pouvoir, est-ce qu'il va réussir à pouvoir amener Luke Rockhold à son plus haut niveau et un Islam Makhachev au top. Personnellement, moi, ça me ferait plaisir de voir Rockhold recombattre pour la ceinture, même si ce serait vraiment fou. Hein. Faut vraiment qu'on ait un Rockhold qui retrouve son prime et ça va être compliqué, mais ce serait vraiment là. Je ne fais pas une croix dessus, mais pour moi, un Rockhold à son prime contre un Adesanya, mais c'est un match-up de folie. C'est un match-up. On verra comment le corps Ouais. réagirait, mais c'est un match-up de folie, hein, clairement. Si tu veux, on ne cesse pas de le répéter, on ne cesse pas d'utiliser cet exemple, mais depuis qu'on a vu cette deuxième partie de carrière phénoménale de Masvidal, Bien sûr. on ne peut qu'espérer pour ce Luke Rockhold qui avait l'air dans ces derniers combats d'avoir perdu cette motivation, cette envie, Exactement. un peu à l'image d'un Woodley, C'est un peu à ça. l'image C'est malheureusement ça. d'un Woodley, C'est ça. où tu ressens en fait, ça se ressent, mais c'est frappant, ça se ressent, c'est dans sa manière, dans son body language dans la cage, dans sa manière de combattre l'adversité. Bien sûr. Tu ne ressens plus cette envie d'avant. En fait, depuis sa défaite contre Bisping, j'ai l'impression qu'il est vraiment touché au moral, au mental. C'est Et ça. j'espère que ce time off, que ce temps hors de la cage lui a permis de revenir revigoré. Bien sûr. Et Bien sûr. j'espère qu'avoir le plus grand combattant jusqu'ici d'MMA dans son coin va pouvoir lui donner ce boost supplémentaire, ce petit truc, cette petite étincelle supplémentaire Exactement. pour faire un grand retour À l'UFC. dans la plus grande organisation au monde. Exactement. Donc ça sera vraiment un retour à suivre et qu'on va regarder et qu'on va suivre de très, très près. Je voulais faire un petit point pour du coup le dernier event. Merci énormément, surtout du soutien. On a réussi plutôt pas mal nos pronostics car là, on était sur du 3 sur 3, donc ça va. En termes de victoire et de défaite. Ça va. On s'en est bien sorti pour cette fois. On s'en est plutôt bien sorti pour cette fois. On attend la suite. Désolé à ceux qui ont parié contre nos pronostics et qui ont potentiellement perdu de l'argent. On en est désolé. Nous, de toute façon, dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est que… Nous, on lit tous les commentaires. Voilà. Big up et grosse force à la personne qui a perdu 200 euros Ouais, non, Pourtant, non, on l'avait prévenu. Non, on rigole. Alors, on rigole, mais voilà, pour dire, quand on fait nos pronostics, voilà, c'est peut-être des fois on met de l'émotion, mais en réalité on est impartial. C'est-à-dire qu'on va pas vous faire perdre de l'argent. C'est-à-dire que si vous suivez nos pronostics et que vous misez sur nos pronostics, et ben littéralement ça a été fait avec une analyse froide. C'est pas émotionnel. Voilà. C'est donc n'ayez pas peur. Voilà, on analyse tout de manière très froide. C'est ça. C'est la ligne éditoriale de la chaîne, les gars. C'est notre but. Le but c'est d'être impartial, d'être objectif et de parler avec des faits et aussi d'essayer d'apporter des arguments et une analyse logique. On n'est pas là à dire que Ngannou, pour nous, va avoir l'avantage juste parce qu'on aime bien Ngannou. Certes, on aime bien le style de combattant spectaculaire qui met KO, qui fait rarement des combats ennuyants à part un combat. Mais si on pense qu'Ngannou a plus de chances de gagner, parce qu'on ne dit pas que c'est sûr qu'il va gagner, tout est possible. Mais si on vous dit, en appuyant avec des arguments, qu'un combattant pour nous a l'avantage, c'est pas parce qu'on l'aime plus que l'autre. Moi, personnellement, je préfère largement, quand mon cœur parle, je préfère largement Woodley à Vicente Luque. Largement. Mais on vous a dit mot pour mot que pour nous, le favori était Vicente Luque et qu'on le voyait gagner, sauf le key punch de Woodley. On vous l'a dit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a tenté. Hein. Et c'est ce qu'il a tenté, Woodley, au début. Il a tenté des lucky punch, c'est-à-dire qu'il a tenté, dans les premières secondes, il a essayé de le mettre KO. Donc, vraiment, voilà.
ce qu'on vous dit, c'est pas qu'on va toujours avoir de bons pronostics, ça n'existe pas. Hein, sinon, on parierait et on deviendrait riche. Exactement. C'est sûr, bien sûr que non. Mais ce qu'on vous dit juste, les gars, c'est que on répond en fait, si vous voulez, aux personnes qui nous ont critiqués et en nous disant que nous n'étions pas impartials, que nous favorisions des combattants parce qu'on les aimait plus que d'autres. Or, c'est faux. On dit quand on préfère un combattant, mais on dit aussi si ce combattant qu'on préfère va perdre, si on pense qu'il va perdre. C'est Voilà. ça s'est exactement vu dans le dernier event. Et voilà, quoi. Surtout, en plus, qu'on rajoute une petite touche d'humour. Donc, voilà, on a aussi à prendre au second degré. Voilà. Faut pas surtout Ouais, nous les prendre, voilà, gars. quand on dit Team Wakanda, etc. Voilà, il n'y a pas de team. On est vraiment là pour analyser ensemble les On match-ups est... et profiter de ce sport et surtout de cet âge d'or, de cette nouvelle apogée des heavyweights. On doit tous profiter de cet âge d'or et du nouveau Mike Tyson, entre guillemets, qui est en train d'émerger à l'UFC. Voilà, on est cool ici, les gars. On peut faire, on peut avoir une petite touche d'humour, même vous en commentaire. N'hésitez pas. C'est ça. On prend pas ça, on fait ça avant tout par plaisir parce qu'on aime le MMA. Vous aussi, je pense, vous écoutez parce que vous écoutez les podcasts parce que vous aimez le MMA et on peut rigoler, il n'y a aucun problème. Exactement. Et sur cette note, eh ben, on vous remercie énormément. On va bientôt franchir la barre des 700 abonnés. On se rapproche de l'objectif 1000 abonnés qui serait totalement fou en moins de 2 mois. Grâce à votre soutien, continuez de commenter toutes les vidéos, donnez vos analyses, on répond à tout le monde, de liker, d'envoyer vos sujets de vidéos en DM en vous abonnant au Instagram de Go-MMA Boxing et surtout, likez, abonnez-vous et on vous dit peace. I'm so mean, I make medicine shit. Give me 5, give me 10, call me daddy.